Le drame s'est produit il y a quelques jours lors de la kermesse d'une école d'Alquerías, en Espagne. 4 enfants, âgés de 2 à 12 ans, jouaient sur un trampoline lorsqu'ils ont reçu des décharges électriques. Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de la fillette de 2 ans. Les 3 autres enfants, une fillette de 8 ans et 2 garçons de 11 et 12 ans, ont été transportés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Les faits se sont déroulés lundi 9 juin à Saint-Genis-Laval, près de Lyon, dans le Rhône. Ce matin-là, une adolescente attendait le bus lorsqu'elle a été violée par un individu. Un suspect, âgé de 41 ans, a été interpellé peu après par les forces de l'ordre et a été placé en garde à vue. Radouane, elle, était déjà très défavorablement connu des services de police. Ce multirécidiviste avait plus de 50 mentions au traitement des antécédents judiciaires. TH. Le drame s'est produit dimanche après-midi à Tréguenec, dans le Finistère. Vers 16 h, une fillette de 10 ans jouait sur la plage lorsqu'elle a été percutée par un char à voile. Les secours, arrivés sur les lieux, ont pratiqué les premiers soins à la victime. L'enfant a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Brest. Son pronostic vital est engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Ce jour-là, le vent soufflait fort sur la plage. Un enfant de 7 ans a été retrouvé en possession d'un couteau aztèque à l'école élémentaire Coechlin de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Lundi après-midi, le petit garçon s'était vanté auprès de ses camarades de pouvoir s'en servir à l'encontre d'un autre élève. Les enseignants, alertés, ont confisqué le couteau. L'enfant a ensuite été conduit au commissariat avant que ce dernier ne soit récupéré par un adulte responsable. Une enquête de police a été ouverte. Le drame s'est produit lundi à la station Rangueil du téléphérique urbain de Toulouse, en Haute-Garonne. Vers 16 h, une jeune fille de 18 ans a enjambé les barrières de sécurité avant de basculer dans le vide. Elle a fait une chute d'une vingtaine de mètres avant de s'écraser au sol. Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès. La piste du suicide est privilégiée. Inauguré en 2022, le téléphérique de Toulouse relie en une dizaine de minutes l'Oncopole à l'université Paul Sabatier, en passant par l'hôpital de Rangueil. Il a continué de fonctionner pendant toute la durée de l'intervention des secours. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi, à son domicile de Villeurbanne, près de Lyon, dans le Rhône. C'est sa fille qui a fait la macabre découverte vers minuit et qui a donné l'alerte. Les policiers, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de la victime, âgée de 56 ans. Selon les premières constatations, la quinquagénaire portait des traces de coups au visage. Le logement ne présentait pas de traces d'effraction. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Les faits se sont déroulés dimanche soir à Saint-Étienne-au-Mont, dans le Pas-de-Calais. Une jeune femme, âgée de 30 ans, se trouvait à son domicile lorsque son compagnon l'a poignardée. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, la victime était dans un état grave. Elle a été transportée à l'hôpital. Quant à l'auteur du coup de couteau, il a été interpellé sur place par les gendarmes et placé en garde à vue. Le suspect a été placé en détention provisoire et sera jugé le 14 août. Le drame s'est produit mercredi soir, place Albert Philippon à Tours, en Indre-et-Loire. Aux environs de 23 h 15, une adolescente de 13 ans a chuté par la fenêtre d'un appartement situé au 4e étage. Elle a fait une chute d'une douzaine de mètres avant de s'écraser au sol. Le SAMU et les pompiers, arrivés sur les lieux, ont bataillé plus d'1 heure pour secourir la jeune fille. Elle a été transportée dans un état critique à l'hôpital Clocheville. Même si ses jours ne sont plus en danger, elle souffre de fractures au bassin et à la cheville et de douleurs aiguës au dos. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. La piste d'une tentative de suicide est privilégiée. Le drame s'est produit samedi soir à Rillieux-la-Pape, une banlieue de Lyon, dans le Rhône. Aux environs de 20 h 30, une fillette de 6 ans a chuté du 4e étage d'un immeuble situé rue Jules Michelet. Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime. Malgré les tentatives de réanimation, l'enfant est décédé sur place des suites de ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Le drame s'est produit samedi soir à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Durant la fête de la musique, 2 jeunes amis ont consommé de l'alcool et des stupéfiants. Vers 21 h, alors qu'elles discutaient au bord du Touet, l'une des 2 jeunes femmes, âgée de 24 ans, est tombée dans la rivière. À l'arrivée des pompiers, la victime avait été sortie de l'eau par son amie qui avait appelé les secours. Cette dernière a été prise en charge par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.
Les faits se sont déroulés samedi soir à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Durant la fête de la musique, une femme a été violée avenue Durante, une artère située sous le quartier de la Gare. Selon Nice Matin, un homme a été interpellé par les forces de l'ordre. Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Le suspect a été placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés mercredi soir à Frétrives, en Savoie. Aux environs de 19h40, dans des circonstances qui restent à établir, un enfant de 6 ans a été écrasé par la voiture de son père. Une dizaine de pompiers se sont rendus sur les lieux. Malgré les tentatives de réanimation, les secours n'ont pu que constater le décès du petit garçon. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Les faits se sont déroulés jeudi 5 juin dans le secteur du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou, dans la Vienne. Vers 19h, une jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, marchait près de l'hypermarché Auchan lorsqu'un cycliste s'est porté à sa hauteur. L'homme, au visage partiellement masqué, a posé sa bicyclette. Il s'est jeté sur la victime et l'a violée. Une agression qui a été en partie filmée. Le suspect a été interpellé quelques heures plus tard par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.